Justement, parlant d'intoxication, les fake news sont répandus chaque jour à travers le Burkina pour nuire également les autorités administratives et locales dans leurs actions pour le développement, la sécurité et la stabilité. À Bobo Dioulasso, des efforts sont consentis sur le terrain, mais face aux rumeurs persistantes, beaucoup appellent à la vigilance et à la responsabilité. Les réactions de quelques citoyens de la capitale économique avec Hassan Gourabou, Idrissa Karambiri et Kaduro Menki. Quand on vient te dire qu'il y a ça dans les réseaux sociaux, que j'ai vu ça, pour jure que j'ai vu ça, bon, vraiment c'est compliqué, ça nous fait peur. À Bobo Dioulasso, l'inquiétude gagne certains citoyens face à la prolifération des fake news. Ces derniers jours-là, on avait vu l'histoire du ministre Sorgho qui avait perdu de l'argent, jusqu'à le procureur avait fait donner des informations. C'est tellement bien dit qu'on a tendance à croire. Mais c'est après maintenant les démentis des autorités qu'on se rend compte que c'était faux. Ces paroles traduisent une réalité. Les fausses nouvelles se multiplient, souvent démenties par les autorités, mais suffisamment virales pour semer le doute. À Sia, ces contenus manipulés sont néanmoins accueillis avec prudence. Les fake news que nous avons, la désinformation, la malinformation et que nous avons aujourd'hui, pour moi personnellement, ce n'est pas étonnant. Ça va de soi et que l'ennemi ou celui-là qui ne veut pas, ou bien celui-là même qui attend que l'histoire lui donne raison de ce que le pouvoir en place allait échouer. Ça va de soi que ces gens-là se donnent aussi tous les moyens pour pouvoir discréditer ou pour pouvoir fragiliser le pouvoir. Pour nombre d'observateurs, la désinformation est l'un des fléaux majeurs de notre époque. À l'ère du numérique, une rumeur traverse les frontières en quelques minutes, avec son cortège de conséquences. Face à cette menace, des citoyens appellent à un changement profond dans la manière de consommer l'information. Quand vous prenez un ministère, vous connaissez l'entête. On peut faire un fake news avec une belle entête, mais regardez les écritures. Souvent, il y a même des fautes à l'intérieur. Mais je ne veux pas dire que c'est sciemment fait. Mais quand vous lisez, vous vous rendez compte que ça, c'est faux. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle beaucoup de médias sont certifiés avec, j'allais dire, le bandeau bleu. Sur Facebook par exemple, si vous allez vous vérifier sur une page crédible, une deuxième page crédible, une troisième page crédible, et que vous ne trouvez pas l'information, vous devez en douter. Et dès qu'il y a un doute autour d'une information, vous devez vous abstenir de partager ou de diffuser cette information-là, au risque de vous exposer à des sanctions. Et en la matière, la loi est sans équivoque. La conception, la fabrication, le transfert, la diffusion ou le partage de fausses informations constituent des infractions au regard des articles 711-7 et 711-8 du Code pénal burkinabé de 2018. En français facile, cela voudrait dire que les auteurs des agissements, c'est-à-dire les fabricants des fake news, risquent des peines d'emprisonnement allant de 1 an à 10 ans et d'une amende de 1 million à 5 millions de francs CFA. Le fait d'avoir partagé, diffusé et propagé sur les réseaux sociaux ou de quelque manière que ce soit, et ces agissements sont punis exactement des mêmes peines que celui qui a conçu et qui a fabriqué ces fake news-là. À Bobo Dioulasso, comme ailleurs au Burkina Faso, le mot d'ordre est la vigilance. La rivière ne boit pas à sa propre source, dit-on. Patience et discernement s'imposent. Refuser la manipulation, s'informer avec rigueur et accompagner les actions engagées pour le pays relève aujourd'hui d'une responsabilité partagée. Et c'est ainsi que se construit pas à pas le Burkina Faso de demain.